Le blocus total de Cuba par les États-Unis d'Amérique a conduit à une catastrophe sur l'île. Cuba ne reçoit plus de pétrole de l'étranger depuis 1 mois, et ses propres réserves sont épuisées. Cela a conduit à l'arrêt de la vie quotidienne sur l'île. Les autorités cubaines ont instauré un rationnement du carburant, limité le fonctionnement des transports publics et envoyé les employés en congé. Les rues des villes sont presque sans voiture et l'électricité manque chez les habitants la majeure partie de la journée. Le secteur touristique, essentiel pour l'économie, est complètement paralysé, les hôtels ferment totalement et même les Russes ont commencé à quitter précipitamment l'île. Par exemple, la compagnie aérienne russe Rossiya a exhorté les Russes à partir le plus rapidement possible, car elle cessera bientôt ses vols. Et tout cela parce que, depuis le 10 février, Cuba a annoncé qu'elle ne ravitaillerait plus les avions arrivant sur l'île. En général, les aéroports internationaux ravitaillant les avions, mais Cuba affirme manquer de carburant. Les touristes évitent donc massivement l'île. La flambée des prix alimentaires a provoqué une grave crise alimentaire. Et pendant ce temps, l'administration de Donald Trump, qui a justement coupé l'approvisionnement en pétrole vers Cuba, a officiellement interdit à la Venezuela d'entretenir toute relation commerciale ou d'affaires avec la Russie. Discutons ensemble de ce sujet, je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent et bien sûr les annonces des épisodes ici, sur YouTube. Alors, à Cuba, un effondrement total a commencé. Ce que les experts avaient prédit après que Donald Trump a annoncé un blocus de fait de l'île. La Cuba communiste, que la Russie soutient si activement en parole, ne reçoit plus de pétrole de l'étranger depuis 1 mois et ses propres réserves sont pratiquement épuisées. Comme l'écrit le Wall Street Journal, la vie quotidienne sur l'île s'arrête. Désormais, l'essence à la station-service n'est disponible que sur présentation de coupons, et les transports en commun sont à l'arrêt, faute de carburant. Les employés des institutions publiques y sont envoyés en congé, car de nombreux services le ferment, les transports ne fonctionnent pas et ils ne peuvent pas aller travailler. Les rues des villes sont presque sans voiture, et l'électricité sont coupées la majeure partie de la journée. Et le secteur touristique, qui est crucial pour l'économie de Cuba, s'est retrouvé paralysé. Certains hôtels populaires, souffrant de coupures d'électricité constantes, ont commencé à fermer et les touristes sont simplement relogés dans d'autres hébergements. Fait important, cela a aussi concerné les Russes, actuellement plus de 4000 officiellement sur l'île, uniquement des touristes. Et voilà que la compagnie aérienne Rossiya, qui fait partie d'Aeroflot, a limité les vols et a commencé à rapatrier les touristes de Cuba, appelant les Russes à se dépêcher de quitter l'île. Et maintenant, vous allez comprendre toute l'ampleur de la catastrophe. En temps normal, dans n'importe quel aéroport du monde, un avion est ravitaillé avant le décollage, c'est une procédure standard, mais en ce moment, les Russes envoient des avions vides à Cuba pour économiser du carburant et pour qu'il y en ait assez pour le vol retour. Pourquoi cela ? Le fait est que, depuis le 10 février, les aéroports internationaux de Cuba ne ravitaillent officiellement plus les avions étrangers. En conséquence, certaines compagnies aériennes se ravitaillent sur les îles voisines, tandis que d'autres ont simplement refusé de voler vers Cuba, car cela est dangereux. Et ici, je rappelle que Donald Trump, dans le décret du 29 janvier, a qualifié Cuba de menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Il a menacé d'imposer des droits de douane à tous les pays qui tenteraient de livrer du pétrole à Cuba. Et le dernier lot de pétrole, Cuba l'a reçu le 9 janvier en provenance du Mexique. Le Venezuela, qui était le principal fournisseur de pétrole pour Cuba et le vendait avec une grande remise, a cessé de le faire. Après la capture du dictateur Nicolás Maduro par les forces spéciales américaines, le 3 janvier, les services secrets cubains, qui assuraient en sa sécurité et l'aidèrent à maintenir le pouvoir au Venezuela, n'ont pas pu empêcher l'opération des États-Unis. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a qualifié les actions des États-Unis d'extrêmement injustes. Comme elle l'a dit, on ne peut pas étouffer un peuple de cette façon. Ils n'ont pas de carburant pour les hôpitaux et les écoles. Au même moment, le gouvernement cubain a accusé l'administration Trump de chantage et de coercition au Royaume-Uni. Et certains membres démocrates du Congrès, d'ailleurs, aux États-Unis, ont condamné le blocage des importations de pétrole, tandis que l'Organisation des Nations Unies a mis en garde contre une crise humanitaire.
À la Maison-Blanche, on nie que la crise soit due à la politique de Donald Trump, affirmant que ce n'est pas leur faute. De plus, le département d'État américain a annoncé que l'Amérique accorde 6 millions de dollars d'aide humanitaire à Cuba. Cette aide comprendra du thon en conserve, du riz, des haricots, des pâtes et des panneaux solaires pour recharger les téléphones. Apparemment, c'est pour les habitants de l'île. Pour les Cubains, les États-Unis sont prêts à tout, à leur donner la vie, mais ils n'ont pas l'intention de sauver les communistes au pouvoir. Il faut aussi, pour être juste, noter que Cuba traversait déjà, avant le début de ce blocus pétrolier, la crise économique la plus grave et la plus longue depuis la prise de pouvoir des communistes en 1959. Près de 90% des Cubains vivent dans une pauvreté extrême. 70% des Cubains ne peuvent pas manger régulièrement, ne serait-ce qu'une fois par jour. Ce sont les données du Centre d'analyse Observatoire du droit social, selon les résultats d'un sondage. L'été dernier, c'est-à-dire déjà l'année dernière, 90% des Cubains disaient qu'ils vivaient dans une pauvreté extrême. De plus de 70% des Cubains ont cité comme principaux problèmes le manque de nourriture et les coupures d'électricité constantes qui, dans certaines régions, peuvent durer 18 heures ou plus par jour. Le blocus des États-Unis a certes aggravé ces problèmes, mais n'en était pas la cause principale. Mais chez Donald Trump, on ne cache pas vraiment que l'objectif est de changer le pouvoir à Cuba. Avant même le début du blocus, le Wall Street Journal écrivait que chez Donald Trump, on cherchait des personnes au sein du gouvernement cubain qui aideraient Washington à renverser le régime communiste actuel d'ici la fin de 2026. Comme l'a écrit le journal, je cite, « Washington a besoin de quelqu'un qui comprenne où tout cela mène et qui veuille conclure un accord, précisément avec l'aide d'un tel agent interne. » Le président vénézuélien Nicolás Maduro avait été capturé auparavant. À la recherche d'un candidat approprié, les représentants de l'administration américaine rencontrent des émigrés cubains et des groupes communautaires à Miami et à Washington. Dans l'entourage de Trump, on estime que l'économie de Cuba est au bord de l'effondrement après que les autorités du pays ont perdu leur protecteur vital en la personne de Maduro. Et les États-Unis ont interrompu les livraisons de pétrole vénézuélien. À Washington, on estime que Cuba n'a jamais été aussi fragile qu'aujourd'hui. Cependant, l'administration américaine n'a pas encore de plan concret pour le renverser. Néanmoins, le département d'État américain a publié une déclaration officielle affirmant que cela est dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. Il est nécessaire que Cuba soit dirigé par un gouvernement démocratique compétent et qu'elle refuse d'accueillir sur son territoire des services militaires et de renseignement de nos adversaires. Eh bien, ici, il s'agit avant tout des Russes, et d'ailleurs à propos des Russes. Le ministère des Finances des États-Unis d'Amérique a officiellement interdit au secteur pétrolier du Venezuela de conclure tout accord avec la Russie et avec les pays qui coopèrent directement avec elle et sont soumis à des sanctions. Dans le même temps, le ministère des Finances des États-Unis a autorisé l'exportation, la réexportation, le transport et le raffinage du pétrole vénézuélien par des organisations américaines autorisées, ainsi que la fourniture de biens, de technologies et de services pour l'exploration et l'extraction de pétrole au Venezuela. Et voici qu'un ordre séparé précise que la condition clé de toutes les nouvelles licences est l'interdiction directe d'impliquer la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et Cuba, ainsi que les structures qui leur sont affiliées dans les transactions. Bref, les Russes ont simplement été expulsés du Venezuela et maintenant ils sont chassés de Cuba. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cette vidéo vous a été utile ou intéressante, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.